Ceinture noire 5e dan et je suis le président du CNG de Virvoda. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de cette activité aujourd'hui? Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, on est en train de dérouler, disons, l'activité la plus importante pour nous au plan national. C'est notre championnat du Sénégal. Donc, depuis le début de la saison, nous avons organisé beaucoup de tournois, beaucoup de rencontres, des Open et tout ça. Et c'est ce championnat-là qui marque la fin de la saison, où les meilleurs athlètes du Sénégal se rencontrent pour les titres de champion, aussi bien en technique qu'en combat. Et la particularité cette année, c'est qu'on a aussi inséré la petite catégorie qu'on faisait à part, mais on a voulu en faire une fête pour tout le monde. Donc on a les enfants qui sont sur le tapis, on a les ceintures bleues, disons, qui sont les pratiquants moins gradés sur le tapis, et les pratiquants qui sont un peu plus expérimentés, les ceintures jaunes, l'équivalent de ceinture noire chez nous, qui sont aussi sur le tapis. Donc on a technique et combat pour sortir les meilleurs du Sénégal pour la saison 2022. Ben, c'est un bilan excellent pour nous. Nous, moi, j'ai été nommé président du CNG au mois d'octobre 2021. Et vraiment, depuis qu'on a commencé, on a fait d'excellentes choses. Vraiment. Parce qu'on avait trouvé le Virvoda quand même dans un état un petit peu léthargique. Et on s'est battu pour organiser des activités, faire moins de réunions et plus d'activités. Donc c'était ça un peu l'objectif, pour relever le niveau. Et on avait dit que le passage de grade national, aussi bien que le championnat national, on le fera en fin de saison. Pour nous donner le temps, avec les stages, les séminaires qu'on a organisés, toutes les rencontres de compétition, relever le niveau. Et que pour avoir au championnat national un niveau très relevé. Je vois peut-être s'il y a des gens qui sont un peu experts ici, vous verrez que le niveau aujourd'hui il est extrêmement relevé, donc c'est un bilan très satisfaisant pour nous. Ben, on a rencontré plein de difficultés, principalement c'est des difficultés financières. Je pense qu'aujourd'hui le sport au Sénégal, on sait que l'athlète pour qu'il soit performant, il faut qu'il soit dans les conditions de performance. Et les conditions de performance, c'est les moyens. Donc ça, je pense que c'est un souci. Nous, à notre niveau, on a beaucoup investi parce qu'on a trouvé le CNG de Virvoda, on n'avait pas de tatami. Les tatamis que vous avez vus, c'est nous qui les avons achetés. Les armes avec lesquelles on travaille, c'est nous qui avons commandé du Vietnam. Les plastrons, tout ça, on a commandé ça cette année. Maintenant, il y a des choses que c'est difficile pour nous de les faire. Par exemple, on n'a pas encore de siège officiel. Voilà, on a des endroits privés pour nous. On a relancé le ministère plusieurs fois. On va aller à la Coupe du Monde. Ça, c'est la chose la plus importante pour nous. Du 20 au 23 juillet 2022 à Paris, donc dans un mois à peu près, moins d'1 mois même, c'est la Coupe du Monde de Virvoda qui se tient tous les 4 ans. Et là, on est encore dans les difficultés, voilà, visa, etc. Ouais, donc c'est un peu compliqué, c'est vraiment notre principal souci. Donc c'est pourquoi on voulait clôturer la saison au plan national, nous on clôture bien. Et pour le reste, on essaie de voir avec le ministre lui-même et peut-être son staff pour nous aider vraiment à aller à cette Coupe du Monde-là. Non, mais je pense que l'État du Sénégal, voilà, depuis le départ, a toujours aidé le mouvement Virvoda depuis longtemps à participer à ces événements-là. Mais bon, s'il y a 1 mois de l'événement, rien n'est encore fait, ça fait un peu peur quand même. C'est ça qui, voilà, on ne dit pas qu'on pense qu'on va y aller, on croit qu'on va y aller. Surtout comme je l'ai dit la dernière fois, on a des athlètes qui sont champions du monde en titre, qui doivent au moins avoir la chance de défendre le titre, sinon ils vont le perdre pour rien. Donc, et on pense que le ministère va être sensibilisé là-dessus et que le ministre lui-même peut-être prendra les décisions idoines et donnera les instructions pour que le nécessaire soit fait et qu'on ne manque pas ce rendez-vous qui se tient tous les 4 ans. Voilà. Alors, une idée sur la composition de l'équipe nationale de Virvoda? Alors, l'équipe nationale de Virvoda est composée de 9 athlètes avec 7 garçons et 2 filles. Et c'est une équipe mixte. Je veux dire, on a des spécialistes en combat et des spécialistes en technique. Voilà. Maintenant, le mouvement Virvoda est très particulier comme art martial parce qu'on fait du semi-contact. Voilà, nous portons des plastrons dans le combat, on a de la lutte dans le combat, on a les pieds-points et tout ça. Et on a souvent des athlètes qui sont polyvalents. On n'a pas des spécialistes.